Maintenant, si vous le permettez, on a regardé ensemble la moitié du modèle avec les deux arbres et on a dit le cheminement est semblable au fait que j'ai des fruits et j'ai une racine. Je dois me poser la question, qu'est-ce qui, dans le cheminement de la racine aux fruits, a fait que maintenant j'ai des fruits de la chair? Autrement dit, ce fruit-là, dans ma vie, je ne l'aime pas. Ce n'est pas un fruit de Dieu, c'est un fruit du péché, etc. Et je ne veux pas ce fruit-là. Alors, je devrais descendre dans l'arbre. Et on a dit, la première chose, c'est qu'on va examiner ma croyance, qui est habituellement un élément d'idolâtrie. Ensuite, on va examiner mon expérience. Alors, quelle expérience m'a conduit à croire ceci? Quelle expérience dans ma vie m'a conduite à croire ceci? Et enfin, la racine. Maintenant, évidemment, quand on fait l'exploration, on part du fruit et on s'en va vers la racine. Maintenant, dans la parole de Dieu, on a exactement le même cheminement. Et j'aimerais ça vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Vous avez une feuille qui parle de Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, on a cet exemple du fruit à la racine. Maintenant, le texte part de la racine vers le fruit. Alors, nous, on va remonter dans l'arbre. Alors, on va partir, c'est-à-dire qu'on va redescendre dans l'arbre, on va partir du fruit, puis on va aller vers la racine. Et ça va nous permettre de voir comment ça fonctionne. D'abord, les fruits de la chair. Du verset 24 au verset 32, nous avons un très grand nombre de descriptions de fruits de la chair. Par exemple, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour connaître des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de gruse. Je suis au verset 29, là. Il y a une description de fruits. Il y a une description des fruits de la chair. Maintenant, si on part, si on remonte dans le texte, par exemple, des fruits, on arrive à la croyance ou l'idolâtrie. Et on trouve ça dans le du verset 21 au verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image. Et c'est ça qu'on fait en général dans le péché, c'est que si on n'a pas choisi Dieu, on va choisir la création. Donc, si on ne choisit pas le Créateur, on choisit la création. Donc, l'idolâtrie est généralement reliée avec la création. Par exemple, les choses qui ont été créées. La personne peut devenir l'idole. Son idole dans la vie peut être l'argent. Ça peut être la sexualité. Ça peut être le pouvoir. Ça peut être le travail. Donc, il y a un très grand nombre d'idoles dans nos vies qui servent à résoudre le problème que nous avons, qui a été créé en arrière dans le passé. Alors, ces idoles-là, on les voit ici, viennent du fait que j'ai mal interprété l'expérience. Et là, on continue de descendre dans l'arbre. L'expérience est au verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Alors, l'homme a eu une expérience. Il a eu une expérience avec la création. Quand il était en présence de la création, il était aussi en présence du Créateur. Et cette expérience-là, il a choisi de l'interpréter à sa manière. L'expérience est très souvent une mauvaise interprétation de la réalité. Alors, par exemple, mon père a crié après moi.
OK? Et j'ai décidé, moi, dans mon expérience, que l'autorité est dangereuse. Maintenant, c'est possible qu'il a crié après. Oui, peut-être qu'il a crié quelquefois, mais en général, par exemple, il pouvait exprimer sa bonté, il pouvait exprimer sa grâce. Mais moi, j'ai été affecté par sa colère. Donc, j'ai décidé, dans mon expérience, que l'autorité a de la colère. Et enfin, on descend à la racine. À la racine, fondamentalement, au verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Alors, à la racine, l'homme a choisi d'exercer sa volonté de manière à refuser Dieu. Donc, d'une manière intentionnelle, il a entendu la vérité, il a connu la vérité, mais il a décidé intentionnellement, volontairement, avec son libre arbitre, en exprimant par sa volonté son choix de retenir la vérité. Donc, maintenant, on a la racine où l'homme s'est coupé de Dieu, il a retenu la vérité captive. Il a eu une expérience dans la création avec son Créateur, mais il a choisi d'interpréter différemment la création. Et le fait qu'il a refusé cette expérience-là l'a amené à se poser la question, comment moi je vais vivre et comment moi je vais obtenir la vie. Et là, il s'est donné des idoles. Ces idoles-là, dans sa vie, ont produit des fruits de la chair. Donc, on voit dans la parole de Dieu le même cheminement que nous, on est en train de vous proposer avec les deux arbres. Donc, on a fait ça ensemble. On a examiné ensemble un exercice où on a parti des fruits, puis on est descendu à la racine, et on a tenté à travers l'héritage qu'on a reçu de nos parents, on a tenté d'examiner qu'est-ce qui a fait défaut. Donc, on a fait un premier exercice. Alors, pour la prochaine séance, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apprendre, on va prendre un autre modèle, on va se donner un autre modèle, et on va apprendre comment on va nommer la racine. Donc, voici on va se donner un modèle qui va être un autre modèle. C'est plusieurs modèles, mais on va s'en donner un qui va nous permettre de nommer la racine directement.